Ok, on va passer au match de Paris, forcément, parce qu'on nous, on n'a pas tant parlé que ça, mais forcément, ça a fait énormément de bruit. Et pour cause, défaite 1-0 face à Liverpool au Parc. Défaite très, très amère. David, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et puis ton petit prono pour le match. Je vais juste répéter ce que tout le monde a dit cette semaine, et notamment côté anglais. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que Liverpool soit bougé comme ça pendant 89 minutes. Personne n'a vu venir ce scénario-là. Personne, de chez personne. Même moi, je n'ai jamais imaginé que le PSG puisse dominer à ce point-là Liverpool. C'était un match à sens unique avec le hold-up, scénario classique du football. Tu te déconcentres une minute et tu prends un but. Bon, tout le monde a vu que le PSG était nettement supérieur à Liverpool sur ce match-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus supérieurs à Liverpool dans l'absolu, mais sur ce match-là, il y avait vraiment une seule équipe sur le terrain. Et je veux croire que ça va payer au retour. Voilà. Ça m'amène à la transition sur le prono. Je veux pas me dire ils ont laissé passer leur chance à l'aller. Je veux croire qu'ils vont être capables de rééditer un très gros match. Alors, pas aussi intense qu'à l'aller, pas 27 tirs à 1, ça n'existe pas. C'est des matchs, t'en fais un dans l'année, des comme ça, mais un match plus réaliste, plus simple, avec une courte victoire qui leur permet d'effacer cette immense déception de ce match aller. Et je pense qu'ils ont la mentalité nécessaire, le mental nécessaire pour rebondir après cette déception et ressortir un gros match à nouveau demain. Ok. Voilà, je crois qu'ils sont capables. Et je crois qu'ils sont supérieurs, surtout dans le jeu, et je crois qu'ils sont intrinsèquement capables d'être supérieurs une fois de plus à Liverpool, chose que, pour le coup, là encore, personne ne s'attend à voir. C'est-à-dire que là, Liverpool, Arnaud Slot a appelé à la révolte. Tout le monde s'attend à voir un bien meilleur Liverpool qu'au match aller, et ce sera le cas. Mais je pense quand même que le PSG est capable d'être supérieur une fois de plus à Liverpool sur 90 minutes, mais cette fois en mettant un but de plus que l'adversaire. Donc je vais partir sur un 2-0 PSG, moi. Très bien. Côté juste rapidement, côté compo, tu t'attends à avoir la même chose. Est-ce que tu mettrais peut-être plus Doué, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque? Oui, il va mettre Doué. Il va mettre Doué, j'espère à la place de Fabien Ruiz pour avoir un profil un poil plus offensif. Je pense que ça va être l'équipe du match aller avec Doué à la place de Fabien Ruiz. Ce serait à mon avis la meilleure solution pour se donner toutes les chances de marquer des buts. Ok. Moi j'étais en train de me demander parce que moi, ce qui m'a marqué dans ce match aller, c'est que je trouve que l'entrée de Darwin Núñez a changé beaucoup de choses dans l'impact qu'il mettait en attaque. Et je me demandais en fait si Luis Enrique n'aurait pas intérêt à mettre un Gonzalo Ramos pour un peu user Van Dijk notamment, et la défense et Konaté. Et parce que Gonzalo Ramos peut peser comme ça sur la défense parisienne, pourquoi pas, et remettre Dembélé sur un côté avec soit Doué, soit Barcola, soit Kvara, plutôt Kvara et Barcola, enfin plutôt, pardon, Dembélé et Kvara. Je me demande si ça serait pas une solution pour et ensuite faire rentrer Dembélé une fois que la défense de Liverpool est un peu usée. Moi, enfin, je sais pas s'il fera ça, je pense pas, mais c'est peut-être une piste. Ok, très bien. Et bon, tant que tu y es, vas-y, je vais te. Par à toi, Nico, sur le match aller, est-ce que forcément il y a des regrets, assez évidents. Tu t'attends quoi pour le match retour comme physionomie et puis c'est quoi? Moi, alors, il y avait beaucoup de pessimisme ambiant chez beaucoup d'éditorialistes la semaine dernière. Moi, je suis comme David. Bon, le jour et la nuit entre cette équipe du PSG qui a marché sur Liverpool du début à la fin. Ce que je déplore, moi, c'est l'erreur de Nuno Mendes qui a une saute de concentration incompréhensible. Et ce qui est très dommage, parce qu'il a fait un match exceptionnel. Moi, je l'ai vu courir, faire l'essuie-glace tout le match, Nuno Mendes. Et il a éteint Salah quand même, qui a fait peut-être sa pire prestation. Salah a peut-être livré sa pire prestation depuis qu'il est le maillot de Liverpool. On ne l'a pas vu. Et malheureusement, il a eu la naïveté de penser qu'Harvey Elliott, ça allait être plus facile. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et bravo à Elliott parce qu'il m'a super. Moi, j'avoue, quand j'ai vu sortir Salah, je me suis dit, bah, c'est bon, le match est terminé. Oui. Salah, moi aussi. Hein. Voilà.
J'ai pas vu venir Elliott qui allait marquer le but de la victoire. Évidemment. Ouais, je trouve qu'il ouvre bien son pied gauche. On n'a pas assez souligné. On a tout le temps dit, on l'a dit tout à l'heure, la faute de main soi-disant de Donnarumma, mais quelle qualité de pied de Harvey Elliott quand même. Bon, en tout cas, Elliott fait son match. Moi, on avait dit, avant ce match, on avait dit, Liverpool, ça va être le test grandeur nature. Moi, aujourd'hui, je me dis, bon, vous avez le PSG qui a 16 points d'avance sur l'OM en championnat, mais on a vu pourquoi. Moi, je dis, on a vu pourquoi. C'est-à-dire que je ne pense pas forcément que l'OM Lyon soit 10 fois plus faible. C'est que le PSG est très fort cette année. Paradoxalement, l'année où ils n'ont pas de star et où on se disait que c'était peut-être la pire équipe sous l'ère QSI. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure équipe en termes de collectif depuis 10 ans, depuis qu'ils sont arrivés. Ce fameux pressing permanent au milieu de terrain, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire du PSG. C'est ça, qui aspire en fait. C'est un milieu qui vous aspire et qui en plus garde le ballon, donc qui vous fait courir dans le vide. Jusqu'à la 60e minute, Liverpool n'arrivait pas à sortir de sa moitié de terrain. Il faut quand même avoir cette image en tête. Et moi, je voulais aussi revenir rapidement sur bon, après, c'est vrai que ça fait parler, mais cette loi Wenger, j'espère vraiment qu'ils vont modifier ça, parce que le but de Kvara qui est refusé pour un talon, c'est terrible. C'est possible. Moi, je trouve ça dommageable. Parce que tout est terrible dans le scénario. Tu as ce but-là sur un pied, tu as le pénalty non sifflé que j'évoquais tout à l'heure sur Barcola, et tu as l'erreur d'une demi-seconde de Nuno Mendes qui est payé cash. C'est vrai que c'est le scénario du pire. 27 tirs, 20 cadrés, rien qui rentre sauf le but hors jeu. C'est vrai que c'est incroyable. Le scénario est extrêmement cruel. Mais on en a déjà vu d'autres, des matchs comme ça. Donc c'est ça. Et surtout, il y a un match retour et il n'y a plus le but à l'extérieur. Donc honnêtement, le but, il ne change pas tant de choses que ça mathématiquement. Il y a un but de retard, il y a un but à remonter. Mais c'est comme si Liverpool avait marqué en contre au bout d'un quart d'heure de jeu et que le PSG avait égalisé avant la fin. Il faut raisonner comme ça. Si le PSG a 20 tirs à 1, statistiquement, ils vont gagner le match. C'est une question de... Il faut y croire. Ok, très bien. Et moi, pour le prono, si ça avait été Lille, par exemple, ou une équipe qui n'avait pas tant d'expérience que ça, j'aurais été beaucoup plus pessimiste. Mais là, ce PSG-là qui a montré à quel point il pouvait être largement supérieur à cette équipe de Liverpool, moi, je pense sincèrement que le PSG peut aller se qualifier. Par contre, je serais moins optimiste que David sur le score. Moi, je dis 3-2 PSG et ça va aller au penalty. Et c'est Donnarumma qui va donner la qualification au PSG. Je l'annonce. J'aime bien ce scénario. J'aime bien. Allez, écoute, on va voir ça. Et ça c'est bien pour lui. J'espère vraiment que ça arrivera parce qu'il fera un gros match. Il n'a jamais arrêté un penalty de sa vie. Ça, c'est le petit truc. Avec l'Italie, quand même. Avec l'Italie, il a réussi plusieurs fois. Hein. Oui, et si Enrique faisait rentrer Safonov à la 118e minute? Ah oui, si. Oh, attention. Il est bon sur penalty. Hein. C'est sûr. Il en est capable. Il a menacé de le faire en Coupe de France à l'avant-dernier tour. Il y avait Safonov qui s'est chauffé à la Mais alors, si ça se passe et que Safonov est le héros du match, c'est terrible pour Donnarumma. Ça dépend, parce qu'il sort un énorme match avant. Oui. Éventuellement, oui, mais s'il sort un énorme match, il ne le sortira pas, Luis Enrique. Je sais pas, il est capable. Hein. Tu sais, Il est capable. Il avait fait s'échauffer Safonov à la 88e minute du match contre, c'était qui l'équipe amateur que jouait le PSG en Coupe de France avant Saint-Brieuc, le tour d'avant, c'était Spali. Ah oui, Spali. Ouais. Ah oui, à la 88e minute, il y avait match nul, il faisait chauffer Safonov sur le bord du terrain pour le faire rentrer pour le penalty. Et c'est vrai que Safonov a été bon contre le RC Lens sur penalty en 32e finale de Coupe de France. C'est lui qui avait joué. Tout à fait. Il avait arrêté 2 tirs en soi. Et là, ça te déstabilise totalement Liverpool. Mais du coup, donc Greg, même question que pour Nico et David, pardon. Match au petit, voilà, évidemment plein de regrets. Bon, ça, je vais le redire à chaque fois, mais de l'espoir pour le match retour, encore une fois, et je veux un petit pronom. Moi, j'ai envie que le PSG passe pour une raison toute simple, c'est que les Anglais sont très prétentieux. Parce que pour moi, à partir du moment où à la fin du match, tu es surpris, tu dis « Oh, incroyable cette équipe », ça veut dire qu'on le sait, hein, les Anglais regardent que la Première Ligue.
Les autres, Tu as ils sont. raison, et je voudrais rendre hommage à Nico qui l'avait dit à cette antenne avant tout le monde. Il avait dit on a surcoté la première ligue et attention, il n'y a pas tant d'écart que ça et le PSG peut rivaliser avec le champion de première avec le Je champion de première continue à le dire, j'adore la première ligue, mais je trouve des fois, certaines fois, on a trop tendance souvent à dire que c'est la Ligue des champions des ligues européennes. Non, je suis pas d'accord. Quand vous voyez Wolverhampton ou West Ham, c'est pas la Ligue des champions, loin s'en C'est faut. pourri, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Ah il y a ouais. des matchs spectaculaires, mais c'est comme dans tous les championnats. Regardez le championnat allemand, il est tout aussi spectaculaire que la première ligue, hein. Et Ah bah, l'Italie, c'est cette sûr année, est que spectaculaire aussi. moi, j'ai regardé un Alavés Villarreal ce week-end. C'était moisi. 15 minutes de temps additionnel, une pluie battante. Et franchement, sincèrement, des fois, le niveau d'Alavés, mais Villarreal, on se demandait si c'était professionnel, hein, franchement. Donc, après, il y a des purges dans Moi, tous les championnats, hein, et des bons matchs. alors moi, je vous dis, hier soir, j'étais à la Real Arena pour voir Real Sociedad FC Séville. Bon, bah, c'était pas terrible non plus. Je vous dis, Ah ouais? Séville a gagné, mais c'était pas un match Non, c'est- exceptionnel. Mais en même temps, la Real Sociedad a gardé des gâchettes pour le match contre Jeudi, Manchester ouais. United jeudi, parce qu'il y avait Oyarzabal sur le banc et je crois Zubimendi qui était sur le banc aussi. Bah, du coup, Greg, ouais, ton... Ah ouais, donc je trouve que Chrono. les Anglais sont, mais c'est pas étonnant, hein, sont prétentieux parce que de dire que le PSG te surprend, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Parce que ça veut dire que tu regardes pas. Alors ok, le PSG, tout ça, mais tu regardes pas tu regardes pas les matchs de ton adversaire. Donc je trouve que ça. Moi, paradoxalement, je suis content du 1-0 parce que je trouve que Paris est une équipe qui ne sait pas ou qui a du mal à garder un score. Et je trouve que Liverpool est une équipe qui aussi n'est pas une équipe qui doit garder un score. Et Paris va devoir attaquer. Forcément, ils ont une qualité technique. Pour moi, au milieu de terrain, je trouve qu'ils ont quand même des. Maintenant, on l'a vu au match aller, je trouve qu'ils ont quand même des meilleurs arguments au milieu de terrain. J'adore un joueur comme Szoboszlai et tout ça, mais je trouve que c'est quand même plus. C'est plus faible qu'un Neves, c'est plus faible qu'un Vitinha, par exemple. Même un Gravenberch, par exemple. Exact. Donc Paris va devoir attaquer et ils savent faire. Et Liverpool n'est pas dans une super période. Je pense qu'en plus, moi, paradoxalement, je ne suis même pas sûr qu'ils se méfieront vraiment du PSG parce qu'à mon avis, ils se diront intrinsèquement, peut-être pas les joueurs de Liverpool, mais la presse, les Anglais, ils se diront ouais, mais même quand nous, on est dominé, on gagne. Et donc, on se dit, et je pense qu'ils se diront ouais, on est même trop fort, quoi. Alors que je pense, sincèrement, sur le match-là, Non, ils vont se dire on est en Anfield. Ouais, ils vont se dire on est en Anfield, on a Alisson déjà l'a gagné. dit. Voilà, c'est tout. Alisson l'a dit. Hein. Alisson a dit c'est le meilleur match de ma carrière. Ça c'est fort. Quand un gardien aussi expérimenté te dit ça, c'est un international brésilien, il est numéro 1 au Brésil, ça veut vraiment dire que le mec a fait un match monumental. Il ne va pas faire forcément le même match à chaque fois. Voilà. Et puis le PSG, enfin Enrique, le PSG est hyper revanchard, quoi. Je veux dire, je pense que là, ils sont vraiment motivés à mort. Ils en ont encore mis 4 au Stade Rennais, alors que Liverpool était mené 1-0 J'ai jusqu'à trouvé la ça fort. Moi, j'ai trouvé ça fort. Je pensais, à un moment donné, vous vous souvenez, moi, j'avais dit peut-être que c'est le match piège à Rennes, ils peuvent perdre leur premier match de la saison, surtout si ça se passe pas bien contre Liverpool. Je trouve ça fort quand même d'arriver à réagir comme ça à peine en Ligue 1. C'est quand même fort. Non, ils mettent 3 buts par match. Là, ils en ont mis 0 à l'aller. Ils vont mettre, alors peut-être pas 3, mais ils vont mettre bien 2 quand même. Après, combien vont mettre Liverpool, c'est inconnu. Mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez du match Liverpool-Lille, où finalement, Liverpool n'est pas si bien que ça face à Lille. Bon, ils mettent 2 buts, il y a une erreur de David qui fait au milieu de terrain. Mais je trouve que Lille avait été plutôt bon dans ce match, et ils n'avaient perdu que 2-1. Je pense sincèrement que le PSG a de quoi inquiéter cette équipe de Liverpool. Hein, vraiment. Reste fort, évidemment. Après, c'était différent, parce que, après, on ne va pas en parler, parce que ça va faire trop long, mais c'était différent parce que Lille était, Liverpool était pratiquement assuré d'être premier. Enfin, je veux dire, c'était un match pratiquement, pas pour le LOSC avec de l'enjeu, mais pour Liverpool, c'était un match limite sans enjeu, quoi. Donc, la preuve, derrière, ils perdent au PSV ou avec leur équipe C, voilà. Mais après, pour finir rapidement, moi, oui, c'est vrai, mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Vas-y, Nico. Oui. Et pour moi, c'est un match qui a montré quand même que Liverpool est une équipe
peut aussi avoir des temps faibles. Friable, bien sûr. Friable et En tout cas, si le totalement. PSG s'en sort, là, j'hésite plus, moi, à en faire le favori pour la Ligue des Champions. Mais donc, Ruben, mon prono, c'est 2-1 pour le PSG. Je pense que ça va aller au tir au but également. Et là, par contre, j'ai peur parce que j'ai peur. Alors, je ne veux pas porter la Shkoumoun, hein, mais j'ai peur de rappeler les mauvais souvenirs contre les clubs anglais au tir au but, contre Chelsea, contre. Voilà. Et j'aimerais beaucoup que le PSG passe parce que je pense que s'ils gagnent 2-1 sur les deux confrontations, s'il y a une équipe qui mérite de passer, c'est eux. Voilà. Donc, je vais dire, allez, le PSG aussi, je vais essayer de ne pas porter la Shkoumoun, mais je pense que ça jouera au tir au but. Le mérite n'existe pas. Ouais, le mérite, ouais, c'est compliqué. Le mérite en foot, Ouais, c'est une voilà. notion assez assez compliquée. Alisson ne fera pas 2 fois le même match, c'est impossible. Il l'a dit. Hein. Quand un gardien te dit. Alisson, c'est pas ma copine à moi. Quand un gardien de cette qualité te dit ça, j'ai fait le meilleur match de ma carrière, c'est que vraiment le mec a été hyper bon. Voilà. Et puis aux Parisiens aussi, ils ont étudié, je pense, Alisson. Il a des points faibles, Alisson. Hein. C'est un très bon gardien, mais bon, il n'est pas toujours bon. Gvara l'a montré, il faut faire des frappes à la Gvara. Ce week-end, il fait une boulette en plus, Alisson. Non, mais ils avaient marqué. Ils avaient marqué. Et puis à domicile, Liverpool, attention, mais ils vont y arriver. À l'extérieur. Ils ont un peu de mal ces derniers temps, voilà. Après, Liverpool a aussi. Ils ont perdu leur seul match de Première Ligue cette saison, c'est contre Nottingham Forest en septembre, à domicile à Anfield. Après, Liverpool a aussi un droit de revanche. Bon, c'est sûr, voilà. Liverpool a aussi un droit de revanche de montrer à Torben, moi je sais ce que tu vas dire. Ils n'ont pas été au niveau. Je vais dire quoi, vas-y. Dis à haute voix, j'ai déjà lu dans tes pensées. Vas-y, dis-le à haute voix que la France entièrement l'entende. Ah ouais. Bah franchement, j'étais à 2 doigts de pronostiquer. Enfin, pour moi, c'était ce match-là, ça va se finir sur un match nul. C'est terrible, mais pour moi, c'est ce qui va se passer. Finir sur un match nul 2 partout, avec enfin des buts, parce que c'est le match de Liverpool. En fait, là où je suis d'accord avec vous, c'est que personne ne s'y attendait à ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'attendait. En tout cas, une telle domination. C'est sûr qu'on ne s'y attendait pas. Personne, ça paraît assez fou. Et du coup, là où, d'un côté, le PSG, c'est sûr qu'ils vont être revanchards et il y aura ce côté couteau entre les dents qui va peut-être, comment dire, faire la différence. Mais de l'autre côté, je suis pas d'accord avec Greg quand il dit que c'est une équipe, ça va être une équipe qui va. Ils sont déjà très contents d'avoir gagné. Enfin, je veux dire, je sais plus ce que tu as dit exactement. Ils ont gagné 1-0, du coup, ils se voient déjà. Après, moi, je parle pas des joueurs, je parle de l'atmosphère. Oui, mais bon, c'est différent. Tu vois, ce qui se passe dans un vestiaire. Les joueurs, non, bien sûr, mais voilà, ils ont compris. Et Slot aussi. Ça, moi, je pense. C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que, sincèrement, après, encore une fois, ça se trouve, je peux vraiment me tromper comme je me suis trompé au match aller. Non, tu t'es pas trompé, tu as annoncé 1-0 pour Liverpool. C'est ce que j'allais dire, pas sur le score. Je me suis trompé sur la physionomie, pas sur le score. C'est vraiment par accident. Voilà. Comment ? C'est vraiment par accident. C'est vraiment par accident. Écoute, par une petite faute, moi, peut-être j'ai glissé un petit billet à Nuno Mendes pour qu'il se trompe, ouais, peut-être. Non, mais plus sérieusement, si d'un côté, encore une fois, il y a ce côté PSG et couteau entre les dents, de l'autre côté, il y a une équipe de Liverpool qui elle peut se sentir, je dirais, elle se sent chanceuse et je pense sincèrement qu'ils le savent, ils savent qu'ils ont eu vraiment beaucoup de chance de ne pas avoir fini ce match sur un 4-0, ou un 4-1 ou un 3-1. Je pense qu'ils le savent vraiment, ils ont eu de la chance. Et je pense pas que l'équipe, encore une fois, comme ça, ils ont de la qualité. C'est vrai que là, on les dépeint depuis un moment et depuis, ça fait une semaine et notamment depuis ce match-là, comme une équipe très moyenne, une équipe qui se fait marcher dessus. Et c'est le cas, sur le match, c'est le cas. Mais sur le début de la saison, c'est pas tant vrai. Encore une fois, moi, je me base pas sur tel championnat ou sur tel truc. Non, je me base juste sur ce qui s'est passé depuis le début de saison. Et les matchs qu'ils ont eu depuis le début de saison, ils les ont dominés, ils ont réussi. Enfin, ils ont des ressources incroyables, Liverpool. Ouais, mais ils ont un coup de moins bien quand même. Sur ce point précis, je me rallie à l'avis de Nico. J'étais pas forcément d'accord avec lui il y a quelques semaines, mais là, je suis OK.
En fait, ils gagnent des matchs contre des équipes qui sont pas terribles dans un championnat qui est pas si fort que ça. Voilà. Il y a Voilà que l'analyse. Arsenal, hein. Il y a eu que Arsenal et quelques équipes. Arsenal qui est très fort. Arsenal qui est encore en lice pour être champion d'Europe. Hein. Arsenal qui a fait un carton à l'aller. Là. Non, mais ça, ce serait vrai que s'ils seraient que en première ligue, ils étaient aussi premiers en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, d'accord, enfin, je dis pas que on les a pas vus trop. Bien sûr qu'on les a vus trop beaux. Moi, le premier, à Liverpool, on les a peut-être vus trop forts, sans doute. Ouais, on les a vus trop beaux. Mais moi, et je pense que ça reste, et encore une fois, on l'a pas évoqué. Et surtout, on n'a pas vu le PSG assez beau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on n'a peut-être pas vu le PSG assez fort et on n'a pas on les a pas vus venir à ce niveau-là contre une équipe, encore une fois, comme on l'avait dit et comme Nico l'avait dit par exemple, c'était le baptême du feu, enfin pas le baptême du feu, mais le test ultime, c'était cette équipe de Liverpool et ils l'ont passé haut la main, enfin en tout cas sur le jeu, pas sur le score. Et voilà, mais je vois une confrontation cruelle jusqu'au bout et je vois un nul de partout à la fin. Maintenant, je peux me tromper et on verra. En tout cas, ça valide quand même le fait qu'à la base, je me rappelle, beaucoup d'entre nous voyaient du aller peut-être 50-50 ou 60-40 en faveur de Liverpool. Et finalement, on s'est rendu compte que le rapport de force, il n'est pas si grand que ça, que le rapport de force est assez équilibré entre les deux équipes. Ça, c'est clair. Après, c'est même plutôt du 80 pour Paris. Ouais, à l'aller, en tout cas, c'était ça. Et là, au retour, on verra. Mais ça, pour moi, ça peut jouer sur des détails. Quand tu vois le match aller, tu es obligé aussi de comparer juste le niveau des deux équipes et de te dire, bah, tu fais plusieurs matchs entre deux équipes qui ont une telle différence de niveau. Normalement, c'est toujours celle qui est au-dessus qui va finir par l'emporter, quoi. Donc c'est pour ça, moi j'y crois vraiment juste sur le niveau de jeu, quoi. Après, peut-être que c'est un poil trop tôt pour le PSG pour se dire ça y est, on est devenu la meilleure équipe d'Europe, mais peut-être pas. Peut-être que vraiment c'est bon, c'est lancé. Et comme on le disait il y a 2 secondes, le match de Rennes qui vient juste après, où tu te dis ils ont peut-être la tête dans le chaud, tout ça, bah ils en mettent 4, sans forcer leur talent, parce qu'ils ont atteint un tel niveau qu'ils en mettent 4. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est sûr que si Liverpool bat Paris 4-0, il n'y aura pas de débat. On dira, bon, bah, sur les deux confrontations, il le mérite. Oui, voilà. C'est ça, peut-être qu'il y aura un énorme réveil de Liverpool aussi, mais moi, je crois que le PSG est meilleur que Liverpool dans le jeu et que ça va se voir encore demain. Mais on verra. C'est surtout que le Liverpool de 2024, fin 2024, c'est pas le même que celui actuel. Il est beaucoup moins impressionnant. Ruben, tu as raison quand tu dis qu'ils étaient près de Ligue des Champions, ils gagnaient tout le monde. Ok, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ils sont moins impressionnants. Alors pourquoi ? Parce que peut-être qu'on a. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais le seul truc où je suis pas d'accord, c'est quand on dit ils sont premiers qu'en première ligue, du coup on surcote la première ligue. C'est pas vrai. Ils ont battu tout le monde sur le début de saison en Europe. Ils ont battu tout le monde. C'est juste ça sur le début de saison. Ils ont un coup de moins bien, mais il faut pas les. Non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Ils ont le seul truc que. Non, mais le seul truc que je veux dire, c'est que ils ont un coup de moins bien. Il est évident. Oui. Il est évident et que s'il y a un moment, encore une fois, pour les battre, ils seront peut-être, enfin, c'est peut-être le moment, en tout cas, de la saison où ils sont le plus prenables. C'est la vérité. Et à l'inverse, c'est le moment de la saison où le PSG est le plus fort. Donc, c'est la même manière que j'allais dire est-ce que, par exemple, Liverpool aurait fait ce résultat contre le Real Madrid où Mbappé avait la tête dans le sac si on avait vu le Mbappé de janvier, qui est en forme, au moment où ils les ont affrontés à Anfield, on ne sait pas comment ça aurait pu se passer. Là, ça a tourné en leur faveur. Mais bon, mais après, tout leur mérite leur revient d'avoir gagné tous ces matchs et d'être premier de la phase régulière. Ça, tu as raison. Et encore une fois, je me fatigue à le dire, mais je vais le redire une dernière fois. Si le PSG en est là à affronter Liverpool, à avoir dû passer par une phase qualificative, alors que tu avais 6 matchs pour te qualifier dans les 8 premiers et que tu as des équipes comme Aston Villa, comme Lille, sans leur manquer de respect, ça, qui ont réussi et que toi c'est que tu t'es mis tout seul dans cette galère-là. Parce que faire match nul contre des équipes comme le PSV, gagner, mais sur un but, je veux dire, c'est un miracle ce qu'ils font à Gérone. Encore une fois, on oublie très vite parce que y a ce regain de forme depuis janvier, que le PSG de octobre, novembre, etc. C'était à 2 doigts de l'élimination directe en Ligue des Champions. S'il n'y a pas ce match contre City à la fin, et s'il tombe contre un City un minimum, de ces dernières saisons, un minimum en forme, bon, ça peut très mal se passer. Donc, on n'est pas là en train de parler de ça. C'est pour ça que je dis attention, juste attention. Je dis pas que là, c'est comment dire.
Ça va pas le faire. Au contraire, je pense que ça va être un match incroyable et je me suis totalement trompé sur la physionomie du match aller. Mais voilà, attention à pas. Et encore une fois, pour le coup, un truc qui est vrai, je comprends l'enflammade. Du coup, je pense que l'enflammade était logique. Non, mais bon, plus sérieusement, allez, je vois un de partout. Mais bon, vous les voyez tous passer, donc en vrai, pourquoi pas. Ah non, Greg voyait au à part penalty. David, nous, on voit des tirs au but. Tu sais, tirs au but, c'est pas loterie, mais bon, tu sais, c'est Compliqué. Ouais. moi, Et sincèrement, moi, les tirs au clairement, but, je vois passer Paris au tir au but, spécialement pour Donnarumma Ouais. qui Voilà. mériterait. Moi, je vois les tirs au but. Après, héros, j'ai envie que Paris passe parce que voilà, je trouve que ce serait mérité. Maintenant, on sait que les tirs au but, les clubs français, ils ont souvent du mal. C'est Et vrai. puis les Anglais, voilà, ils en ont aussi vécu, les Liverpool, les séances des tirs au but. Alisson peut aussi nous faire une énorme séance. Il n'avait pas interdit, voilà. Après, quoi qu'il arrive, mot de la fin, le vainqueur de ce match, quoi qu'il arrive, soit Liverpool ou PSG, le qualifié, va envoyer un vrai message à l'Europe en disant, regardez, si c'est Liverpool, en disant, regardez, pendant une semaine, on était un peu pas très bien, regardez, on est de retour. Et si c'est le PSG, ils disent, bah, regardez, on a pris le pouvoir. Donc là, ça va être